Mesdames, Messieurs les Lilith, il déferle, il incante, il supplie, il vitupère, il retaille la phrase et cisaille les mots. Voici Jean-Paul Clé, à l'assaut du monstre de grès, chaos de pierre, chaos minéral, architecte caché de Notre-Dame, Hermine monumentale, Gayler en flammes, comme une rose rose, flotte son âme, du haut de sa chair, le Rorof attendri se rit du prophète qui échafaude en grue poétique l'oublié deuxième tour. Et dans le brouhaha du chantier, les archanges du pilier chantent à tue-tête. Au ciel, au ciel, au ciel, au ciel j'irai te voir un jour. Merci, je Culture Syndrome, soyez les bienvenus au Centre culturel alsacien. Merci d'être venu à cette lecture de Jean-Paul Clé, qui va lire donc Cathédralie, que vous pourrez trouver tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux et merci beaucoup à l'amitié de Armand Peter. On m'entend au fond de la salle? Oui. Merci beaucoup à l'amitié d'Armand Peter qui a illuminé, accompagné une grande partie de ma vie, puisque à Strasbourg, ensemble, nous avons fait plein de choses sur l'édition, sur l'animation et sur le milieu culturel alsacien et littéraire et poétique, et aussi Mitla Europa, tout ça est une œuvre d'Armand qui est magnifique. Les temps sont troublés, les temps sont difficiles, les temps sont monstrueux, le monde devient immonde. La situation internationale est d'une complexité et d'une difficulté, d'un danger qui n'a plus de nom. Le journal Le Monde annonçait l'autre jour que 80% des insectes européens sont disparus. Enfin, on a la berlue. Si il y a quelques 10, 15 ans, 20 ans, l'un de nous racontait des choses pareilles, bon, soit il était pris pour un rigolo, soit on lui conseillait d'aller se soigner à Stephansfeld ou à Erstein, et là c'est la vie de tous les jours, et c'est la difficulté de tous les jours, et nos yeux de vivants qui ont été souillés déjà par la Shoah, par Hiroshima, par Tchernobyl, par Fukushima, par toutes les horreurs actuelles, nos yeux fragiles et difficiles de vivants et sont affrontés à voir jusqu'au dernier jour des choses de plus en plus difficiles, au point que le mouvement des étudiants, des lycéens, aujourd'hui à Paris, magnifique, les gosses de 15 ans se lèvent dans les rues et disent « Écoutez, on n'a plus d'avenir, à quoi ça sert qu'on fasse des études, à quoi ça sert qu'on se marie, puisque dans 80, 100 ans, 70 ans et même peut-être avant, le monde ou l'espèce humaine aura disparu, vive Dieu. Bien sûr, vive Dieu. » Trois parties, un registre un peu drôle, un peu rigolo, un peu alsacien, d'une conversation 10 minutes à peu près, une dame qui a disparu, Madame Lina Schneider-Marx, que personne ne connaît plus, mais qui était adorable. Et ensuite, bien sûr, le Cathédralie, qui est le plus long poème, je ne parle pas de l'éventuelle qualité, le plus long poème jamais écrit en langue française, puisqu'il y a très peu de poésie en langue française sur la cathédrale. Elle est très peu photographiable par le poète, très peu. Et après
D'un côté le grotesque, une dizaine de minutes, de l'autre côté l'épique et le légendaire, et enfin troisièmement, la surprise du calendrier, un scoop national. Enfin le livre, enfin le livre sur la confiserie de Colmar, vous savez, qui fait des dragées contre la toux. À quelques kilomètres de Colmar, il y a une confiserie qui fait des dragées contre les maladies radioactives. C'est donc une entreprise tout à fait humanitaire, dont le cher Olivier Lariza et quelques autres démontent, livrables le lundi sur Amazon et dans toutes les librairies, la contre-vérité, le mensonge d'État. Difficile, hein? Sujet difficile. Nous avons des pressions, nous sommes suivis dans les abribus, nous avons des écoutes téléphoniques jusque tard le soir, des avertissements téléphoniques, mais le livre est sorti. Voilà, j'en parlerai tout à l'heure si vous voulez bien. Je suis très heureux de cette chose. Sur une poignée de 3, 4, 5 militants, dont Brom, Hatz et Dupré, qui tiennent à bout de bras dans des conditions, il faut dire, quasi héroïques, avec 3 fois rien, et des pressions, hein, les pressions. On ne boit jamais, on n'est pas parano, mais de temps en temps, à côté de nous, il y a quelqu'un qui pose des questions, gentiment, ou qui donne un avertissement gentiment. Donc le livre est un peu sous votre protection, si je peux me permettre. En tout cas, il paraît lundi en librairie et sur le net aussi, grâce à des subtilités stratégiques dont je vous ferai. Donc je vous passerai le détail. Madame Schneider-Marx, elle était très drôle, elle vivait au coin de ma rue, elle avait 75 ans, et Armand Peter avait à l'époque édité ce livre, et en le relisant l'autre jour, je me suis bien amusé. On en donne juste quelques lignes. Vendredi 6 février 1987, elle était à côté de moi lors d'une réunion des sociétés des écrivains. Alors il fallait entendre, elle a disparu depuis, bien sûr, elle serait centenaire, mais elle avait un franc-parler, c'était une maîtresse femme. 87, 13 et 19, ça fait déjà un certain temps. À la Société des écrivains d'Alsace et Lotharingie, Europe réunie, face à Madame Lina Schneider-Marx. Elle parle. Moi, Schneider-Marx, Lina, j'ai 75 ans et le 22 avril prochain, mon mari et moi fêtons notre noce d'or. Il était menuisier pour les administrations. Je l'ai connu à 13 ans au cours de religion protestante. Monsieur le pasteur Oxenbein, en français, Monsieur Champteboeuf, me grondait toujours, il criait « Lynn, tu ne dois pas souffler à Albert, il doit apprendre sa leçon tout seul. » Mais moi, j'aimais bien lui souffler. Il avait trop de travail à la maison, le père ne lui laissait pas le temps. À 17 ans, à Neudorf, coucou des bois, dans le tramway, je revois mon Albert. Tiens, Lynn, là, que deviens-tu? Ah, tu es devenue jardinière d'enfants, c'est très bien ça. Veux-tu qu'on sorte un peu au cinéma? Oui, attends, je demande à mon père, je passe le pantalon du dimanche et j'attrape mon vélo. Oh, j'étais contente, vous pensez? Mes parents à moi étaient tout simples. Ils faisaient le chauffage et les bains des écoles de la Museau-Zieglow. 15 jours, lui, baignait les enfants, 15 jours, elle. C'était les bains de propreté qu'on appelait comme ça. J'ai eu mon certificat d'études à 12 ans. Je voulais devenir pasteur ou maître d'école. J'étais très bonne partout, mais dans la chimie,
j'avais un, et dans la physique 2 sur 20. Alors le brevet, ça n'a pas marché assez, on m'a refusé à l'école normale de jeunes filles. J'ai pleuré. Alors ma mère m'a dit, écoute Lina, là tu vas te diriger vers... Alors je l'ai écouté. J'avais 48 garçons et filles. Le soir, en études dirigées de 4 à 6, j'étais déjà fiancé avec Albert. On devait se marier qu'à 25 ans, lorsqu'il aura fini sa maîtrise. Un jour, les enfants me crient « Mademoiselle, regardez, voilà Monsieur Albert en auto, il a réussi !» Tous étaient au courant que si Albert décrochait sa maîtrise, il aurait de ses parents, c'était en 1936, une belle auto. Je regarde par la fenêtre de l'école et je vois mon Albert au volant d'une Juva 4. Sur la vitre à la craie, il a écrit « Maître menuisier ». Je suis monté à côté de lui. « Écoute Albert, j'ai un peu peur, ne va surtout pas trop vite. » On est allé au cinéma. Regardez Tristesse de Lassie. Avec nos parents, nous on pleurait, tief bewegt. Mais ma mère rigolait. Écoute Lina, je te dirai demain pourquoi je ris. On s'est mariés au temple, il y avait les joyeux corps de chasse. Nous sommes adhérents, mon mari et moi, depuis 50 ans. Les corps de chasse reviendront à la noce d'or d'avril. Moi, quelle chance vous avez! Je sais, monsieur Clé, mais j'ai des nodules kystés au poumon droit. Je vous jure, j'ai rien inventé. J'ai des nodules au poumon droit. Le docteur m'a dit, ça n'est pas grave, Madame Schneider, ils sont kystés. Mais vous les avez depuis 20 ans, vous les aurez encore 10 ou 20 ans. Ah bon, docteur, merci. Alors je vivrai donc jusqu'à 90. Mais la guerre est venue. Mon mari a fait 18 mois de Russie, et malgré nous. Il a reçu l'an dernier 7500 francs de dommages doloris. Alors j'ai dit, écoute Albert, j'étais seul 18 mois avec la menuiserie sur les bras, les enfants, le comptable et les 3 ouvriers. J'ai toujours été une femme sérieuse, les 18 mois. Si tu veux qu'on partage, moi aussi j'étais une malgré nous. Fallait voir. Albert a dit, Lina, au fond tu as raison. Et oui, je lui ai demandé, viens, me raconter ça comme ça. Au fond tu as raison, voici la moitié des sous. Il y a 15 ans, M. Camille Hirtz, il fallait connaître M. Camille Hirtz, qui était secrétaire général de la société. Bon, il y a 15 ans, M. Camille Hirtz, que je viens à la Société des écrivains, en ami de la société. Je veux rester une amie des écrivains jusqu'à ma mort. Quoi, le comité, à l'unanimité, n'a pas trouvé ma poésie suffisante? Et il y a 15 ans que je viens et je verse tous les ans 1000 francs de soutien. Quoi? Elle venait d'être refusée à l'entrée de la Société des écrivains. Alors j'ai bondi, je l'ai fait admettre et elle était très heureuse. Elle est décédée membre de la Société des écrivains. Et je vous donne un extrait de ces poèmes qui sont tout à fait estimables. Et ma grand-mère en écrivait d'ailleurs aussi en allemand comme ça. Étincelle. Je voudrais, avec ces poésies, revivre mes souvenirs. C'est le bonheur de ma vie que d'éprouver ou d'écrire. Lina Schneider-Marx,
l'étoile du soir. Ô Lina Schneider-Marx, vous entrerez, je le jure, dans la société des écrivains, sinon c'est moi qui en sortirai. D'ailleurs, ici déjà, pour des dizaines d'années, vous voilà en somme préservés. Elle était un phénomène extrêmement curieux. Et elle vous racontait ça, on lui demandait absolument rien. Il en était une sorte de bande dessinée qui se déroulait et on était subjugués et tout à fait étonnés. Dans la famille, j'avais d'ailleurs quelqu'un qui était aussi un peu de cette nature et qui parlait énormément. Voilà pour le côté un peu populaire, un peu curieux, un peu familier de la réalité d'ici en Alsace. Alors la réalité du cathédrali, ça on ne sait pas, on ne comprend pas. Un jour, sur l'idée de quelqu'un qui voulait faire une anthologie sur la cathédrale, on dit tiens, on pourrait faire une anthologie et chacun donnerait quelque chose. Et je me suis dit tiens, qu'est-ce que je vais donner là-dessus? Est-ce que si le projet a lieu? Le projet n'a jamais eu lieu, mais il est sorti en plusieurs jours, installé en été dans cette parvis merveilleux, pas sur le Camerzel, mais sur le café du Camerzel. Vous avez la cathédrale comme ça en face de vous, en plusieurs séances avec des chocolats, des cafés glacés, et oubliant toute l'horreur de l'immonde monde, est venu un long poème de 1688 vers, l'équivalent à peu près d'une tragédie, d'une pièce classique, de théâtre classique. Mais après, lorsque le livre, grâce au cher Olivier, qui est retenu à Metz aujourd'hui, n'a pas pu venir, grâce à Andersen, le livre est sorti très vite, et il est venu encore un autre versant de 2000, donc nous sommes à 4200 vers, et je n'aurais qu'une envie, si l'actualité le permettait, mais nous entrons dans une année très difficile, de continuer tous les jours un petit peu ce curieux poème où il est question de toutes choses. Il est aussi question de la cathédrale, bien sûr. Je vais en lire un petit extrait. Donc, deux langues françaises. L'idéal serait d'avoir un audio-disque peut-être, l'intégralité qui prendrait 1 heure. Regrimper là-haut, assis à 66 mètres du sol, suis monté tout seul sur plateforme du cathédrali et à la tablée de pierre j'écris peu à peu ces mots-ci. Fraîcheur d'octobre, ça nous a surpris et, grimpant les 300 marches du colimaçon, me suis aidé à la rampe d'acier qui, depuis le pied, serpentera jusqu'au sublime nuée. Le cœur et les genoux tiennent le coup, c'est pas souvent qu'on refasse ça, et l'an prochain, serai-je encore là? Temps gris, on ne verra pas l'Helvétie, le Mont Blanc, et les maisons de poupées ne me mobilise pas, je n'ai d'œil que pour les noms gravés sur le mur de la grande tour. Voici les 12 coups de midi. À trop demeurer aussi haut, va-t-on prendre froid?
Dire qu'il y a 8 jours, on avait 40 degrés. Rien ne va plus comme ça devrait. Et les hommes, bientôt seront-ils comme de la gomme d'Araucaria. J'ai pas trouvé le graffiti gravé au nom de Goethe. Il monta ici et, pour vaincre son vertige, poussa même jusqu'au lanternon terminal. Ici aussi, la mairerie ne fait pas son boulot. Les dizaines de visiteurs qu'à la base du beffroi s'intéressent à tous ces pauvres morts inscrits là. Ils n'ont pas un chat, ni livre, qui leur expliquerait la vie de ces morts. Ô biographique, l'oubli m'avalera moi aussi. Et dans le ventre mou de la terre, quelle choucroute ça donnera. Ouvrez les guillemets. 1581, Ludwig Herzog zu Württemberg und Dorothea Ursula Herzogin zu 1581 www, non c'est pas internet, 1580 www Charles Graf zu Sulz. Le comte de Guernicher, chambellan actuel de sa majesté impériale de toutes les Russies, 1557. C'était un sacristain qu'on payait qui gravait ça. Mais 2 fois le graveur se trompa. 2 fois. Il écrit le prince, je vous jure, vous pouvez vérifier, il écrit le prince et la princesse de. Quel accent! Or, qui furent-ils donc les Jean Burckhardt, canton de Berne, 1776, et les Alois Meyer von Wien, le 2 juillet 1819, et aussi, n'oublions Charles Baron de Beuse-Sapon. Il est venu ici avec Nicolae Sommervogel, année 1765. Mozart vivait encore. Et Woldemar de Bagovus, qui donc était-il? On n'a pas écrit l'année. Son nom, vous le trouverez sur le bord d'une porte qui va dans la tour et à côté d'un anneau de fer. À quoi donc peut servir cet anneau? Quel dragon, licornesque cheval de feu, y voulait-on maintenir? Qui donc, moi-même, j'étais, m'aura-t-on une seule fois menotté, oui, à la prison de Fresnes en 1991-89, je crois, pour l'histoire des collèges Pailleron, qui semble une parabole minuscule, une
piqûre de moustique sur les horreurs qui viendraient après. On n'a pas l'idée de se faire mettre en prison parce que les collèges étaient mal construits. C'est pourtant la réalité. Ça a duré 17 jours, 15 jours, 11 jours. Et Armand Péter m'écrivait dans la prison de Fresnes. Voilà. Redescendu à très petits pas dans l'autre colimaçon du côté du portail Saint-Laurent, redescendu à très petits pas dans l'autre côté, dans l'autre colimaçon, il y avait des graffitis à l'encre de lait, des adolescents qui écrivent avec des stylos blancs. C'était « Vive la saucisse de Morteau », je vous jure, c'est comme ça, je n'y peux rien. Et aussi « Alexandra baisera-t-il Mélissa ?» 15 ans, c'est une question qui dépasse le mur mexicain de M. Trump, c'est évident, n'est-ce pas? Mais enfin, mauvaise nouvelle, il va construire le mur. Hein? Le con, l'horrible, même Bertolt Brecht se mettant avec Shakespeare et se mettant avec Dante et se mettant avec Cervantes, tous les quatre, ils n'auraient pas accouché de M. Donald Trump, déclaré dans le Herald Tribune par 22 psychiatres américains qui, ensuite, bien sûr, ont eu quelques ennuis. Les 22 psychiatres ont déclaré Monsieur Donald Trump est fou. Bon, ça c'est pas très grave, mais ils ont surtout déclaré Monsieur Donald Trump est un fou dangereux. Ça c'est beaucoup plus gênant quand on gouverne la première puissance militaire économique de tous les temps et qu'on met des foucades à 5 h du matin, on agresse la Chine, il est en guerre commerciale, le con, pardon, madame, monsieur, il est en guerre commerciale contre le Canada, contre l'Union européenne, contre la Turquie, contre l'Irak et l'Iran, et surtout contre la Chine, ça fait beaucoup. Il reste juste l'Afrique, l'Australie, et maintenant il est aussi sur l'Amérique du Sud, et peut-être le Venezuela. Voilà. Alexandre baisera-t-il Mélissa? C'est parti de ça, c'est comme ça. La fantaisie du poète qui est ce qu'elle est, mais qui ne nuit à personne, du moins elle. Qui donc nous dénichera un aperçu de la vie de Voldemar de Bagot-Rousse, donc un gentilhomme anglais. Était-il écossais, irlandais? Avait-il un manoir en Normandie? Fut-il heureux, mélancolique ou pas? Freud qui déclarait l'autre jour à la radio, je crois, que toute notre vie, à chacun de nous, n'est qu'une... Tenez, Freud, hein? Toute notre vie, à chacun de nous, n'est qu'une tentative d'échapper à une sorte de dépression. C'était troublant, c'était aussi fort qu'une parole d'archevêque ou d'évêque ou de pasteur protestant ou catholique. Fut-il heureux, mélancolique ou pas? Et a-t-on de lui un portrait? Il n'a peut-être rien laissé de sa terrestre vie, sauf 2 ou 3 miniatures cadrées d'un bord de bois noir. Une pensée à ce génie qui vient de nous quitter, qui était l'ami de quelques-uns parmi nous, le génie de Tommy Ungerer, qui est universel et qui était tellement proche de tout le monde et tellement plein de fantaisie, d'incongru, d'universalité. Son œuvre survivra toujours, c'est évident, si tant est qu'il y aura une postérité, puisqu'il semble que la postérité soit elle-même compromise.
Ô sombre finissement, la plupart des milliards de braves gens ne laisseront rien sauf 2 ou 3 enfants. Et même d'ici quelques décennies, que restera-t-il d'un Mozart, Picasso et même Saint-Augustin tombera dans l'oubli. C'était un extrait du Cathédrali, et j'en donnerai juste un second, parce que le texte, bien sûr, est trop long pour être lu en intégralité. Il faudrait toute une mise en scène et tout un répertoire. Page 48, pour ceux qui un jour peuvent suivre sur le livre qui est donc disponible chez Andersen et qu'on pourra trouver ici à un prix infiniment modique. J'en ai 7 ou 8 exemplaires ici. Alors, après avoir longtemps, le poème R, par strophe de 10, une strophe de 10 vers, il erre, il se tourne sur lui-même, à un moment donné, la cathédrale est engloutie sous la neige monte, à un moment donné, j'arrive même à parler de Fessenheim à travers la cathédrale, je ne sais pas comment ça se fait, mais on peut toujours rêver. Et alors, il y a cet extrait-ci, 48. Et soudain, il neigerait en juillet à plein saut à Génisse-Pissant et la cathédrale s'enfoncerait peu à peu dans des monceaux de neige. Le portail déjà disparaît. Une à une, les statues sont ensevelies, étouffées. Il n'arrêterait plus jamais de neiger. D'énormes flocons, depuis jours et jours, tomberaient et la masse immaculée monterait à l'assaut des choses mortes ou vives. Ça ne nous concernerait plus. Tout l'ici-bas serait recouvert de 3 ou 4 toisons d'argent. Elles scintillaient dans l'air pâlissant. Et la neige triompherait et tout s'assourdissait. D'énormes flocons s'entasseraient à foison et déjà le toit des maisons s'encombrerait d'une blancheur si épaissie qu'on ne l'aurait jamais vue. Tout le pays bloquerait, on creuserait galeries à travers les rues et avenues. La température s'effondre à moins 35 et les corbeaux tomberaient du ciel. Chaque jour et nuit, la neige n'arrêtait plus du tout de persévérer. Il y avait 259 journées que cela durait. Tout Strasbourg fut enseveli sous 17,50 mètres, et l'océan très dur et très blanc monta le long du rocher Cathédrali.
les statues, le tympan et la si belle roseraie ont disparu. Des glaçons s'accrochèrent à la majesté du très très haut, et tout le meringué du bâtiment fut rempli jusqu'à la folie, et le temple tout entier sera englouti. On n'aperçoit plus qu'une maison juchée tout là-haut sur la plateforme qui, naguère, accueillait les visiteurs Balzac, Victor Hugo, Edgar Quinet ou Gérard de Nerval. Tout le pays meurt, tout le pays meurt sous 85 mètres de blanc, et l'œil d'un Saint-Esprit ne voyait plus que la tour émergeant d'une banquise répandue partout. C'était l'impériale tiare couronnée, le dernier objet que l'empereur a consacré, le globe et la croix, tel qu'il est sur les gravures anciennes. Or, d'un seul coup, le vieux beffroi dentelé, d'un seul coup, s'effondra. Il n'est resté plus rien. Quelle délivrance! Il n'est resté plus rien, sauf le ciel gris, et là-bas, Fogesus et forêt nigra, forêt noire. Tout fut rasé, congelé, réduit à rien, et anéanti et enseveli sous 409 coudées d'une blancheur absolue. Enfin, c'était lavé, caché, ravachi, absorbé, oublié à tout jamais. L'épouvantable humanité, je ne parle pas du journal, l'épouvantable humanité, elle est agoniquée, avalanchée par toute la blancheur jamais eue. Et alors, l'univers, enfin délivré, se remit à respirer librement. L'homo salopardus, l'homo salopardus ne nuirait plus. Encore juste une page ou deux, et j'arrêterai là pour ne pas vous. Or, me revoici assis, gélateria café, à reprendre cathédralie tapisserie, à me dire qu'à la fin, il suffira de finir, et même sans la moindre agonie, s'en aller d'ici et
grimparai pas à pas sur le beffroi et, sans effroi, s'emparer du ciel d'azur, si dissoudre là-haut, le projet de Tommy, hein? Si dissoudre là-haut et disparaître dans l'absolu d'Absalom, il n'y resterait plus rien, ni squelette, ni peau, ni parchemin des vanités. Oh, vieille peau qu'ici-bas l'on traînassait parmi quel vieux mépris, vieux préjugés qui remonterait à l'enfance maltraitée. Quelques pages en annexe donnent des aperçus sur la rue des Sœurs numéro 18, entre 55 et 63. D'autres ont vu tellement pire que ça. L'enfance maltraitée. Je ne suis pas encore celui qu'aurais-je dû être si normalité m'avait particulièrement développé. L'atelier BF était une thérapie de style fourriériste et Prudhon, Fourier, 19e siècle, avec Armand Péter à l'époque, qui nous manageait et qui nous faisait du bien. Voilà. Alors, le gros monsieur, il revenait au pied de ce miraculeux cathédrali dont nul n'a percé le secret nombre d'or, ni les fabuleuses facultés. Je m'étonne toujours quand les touristes viennent si nombreux, aucun ne voit le scandale qu'est cette tour de pierre qui est absurde, monstrueuse, géniale, extraordinaire, universelle. On ne la voit plus. Cette tour de pierre, le type qui a inventé ça, il avait quand même un culot énorme, n'est-ce pas? Un génie énorme. Erwin de Steinbach, je crois bien. Ni les fabuleuses facultés, comme si belle guérison, dit celui, qu'athée d'un seul coup sur vous, viendrait donc d'ici à ce que le cœur me vaguement guérirait. Voici donc l'une de mes ultimes journées. C'était le 25 juin 2015. La paix, encore un peu en Europe, survivait. Hélas, l'incendie partout, salement brasillait. Déjà l'Ukraine, la Syrie et l'Irak, le Mali, l'Érythrée, la Libye et notre Méditerranée remplie de mortalité. Ces milliers de réfugiés affrontant les flots et notre mépris, indifférence, s'en fout. Moi aussi, j'en fous, mais on s'en fout. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais, moi, pour les réfugiés? Drôle d'espèce. À Paris, à une terrasse, un jour, il y avait un moineau blessé. Il y avait un énorme chat, comme dans une bande dessinée de Walt Disney, n'est-ce pas? Ou de Tommy Ungerer, décidément. Il nous aidait beaucoup avec nous, bien humblement. Un chat qui s'avançait vers un moineau blessé.
Et alors, sans faire de réunion par l'UNESCO, l'ONU ou le Conseil de sécurité, parce que c'est un circuit relativement long, n'est-ce pas? Il y a une pagaille, une voyoucratie de 15 ou 25 moineaux querelleurs qui sont tombés de la gouttière, mais en une seconde, vous ne pouvez même pas le raconter, ils sont tombés sur le chat qui s'est enfui épouvanté, ils avaient peur qu'on lui casse les yeux et le reste, et la jeune fille s'est levée, elle a recueilli le moineau. Et nous, espèces humaines curieuses, qui allons jusque dans la Lune et dans les trous noirs de l'infini, Dieu sait où, on n'est pas foutu de ramasser dans la rue quelqu'un qui va très mal ou qui n'a pas d'abri, n'est-ce pas? Le mépris, l'abri, voilà. Bientôt, l'incendie ravagera d'autres contrées, d'autres pays, et notre peau n'a nulle garantie d'être préservée. L'on n'y passera tous encore une fois, puisqu'après tout, ça nous fait vaguement, très vaguement plaisir de raconter, d'entendre la Gestapo venait à 5 h du matin, sonnait, il y avait juste un gendarme qui avait pu prévenir la famille, passer 1 heure avant et sauver tout le monde. Je suis dans Serge Klarsfeld, les mémoires de Beate Serge Klarsfeld, qui est un livre extraordinaire. Lisez les mémoires de Beate Serge Klarsfeld. Ce n'est même plus de la littérature, c'est encore autre chose. Comme Beethoven n'est plus de la musique, c'est autre chose. Et l'on y passera tous encore une fois. Et quelqu'un sait que l'auteur de ce curieux cathédrali aura d'ici peu de temps, quelques années, je ne sais pas, aura d'ici peu de temps tout à fait disparu. On ne sait pas comment. Est-il tombé dans la rivière? Il ne boit jamais. Je n'ai plus jamais vu que Clé buvait, je n'ai jamais vu sous. Voilà, c'est encore une légende urbaine, enfin bon, laissons. Est-il tombé dans la rivière qu'ici et là les neiges font? Est-il tombé dans la rivière qu'ici et là les neiges font? Merci, monsieur Charles d'Orléans. Je ne l'ai pas rencontré récemment, mais enfin. A-t-il été charcuté? Le Clé, là, donc, sur Internet, il y a des horreurs. Je partage ça avec des millions de gens. Heureusement, je n'ai pas Internet. Il circule sur Internet des trucs à sauter par la fenêtre, mais je ne les connais pas, je ne sais pas ce que c'est. C'est tellement bête. Des millions de gens sont dans ce cas-là, n'est-ce pas? A-t-il été charcuté, enlevé d'obscure façon? D'obscure façon par les politicailleurs et l'obscuse mafia qui autour d'eux grassouillaient. Qu'a-t-on fait du cadavre de Clé? Bon, salut aussi de mon père, évidemment, au Struthof. Savonnette parfumée, fumure d'orchidée, soleil vert. Je n'ai pas vu le film. Si dans un coin du cathédrali on pouvait m'encaisser, m'emmurer, m'encaquer, m'empierrer, à jamais ne dirais-je pas non, et le corps échapperait au terreau qui normalement dissoudre doit toute la peau, libido, les yeux, et aussi le cœur couronné, florissant, et ces milliards de bactéries qu'on avait dans le ventre. Tout cela
cela disparaîtrait dans un recoin du cathédrali. Alors ici, assis devant lui, je me mussais, ramassais, j'attendre, je ne sais quel gloria, quel bon vent, quel génie ou épiphanie. Et si je vous prenais au mot, j'y serais encore des jours et des jours, même en fauteuil roulant, enfin bon, on ne peut plus rêver, des jours et des jours à moudre mon grain rusé, m'absoudre d'emblée. Je ne suis coupable de... Je ne suis coupable de... rien. Ô cathédralie, à tes pieds, j'ai vécu, ronronné, comme si, filateur de l'infini, et aussi contenté de tout, et attendant ici, je ne sais quelle bonne heure, quel retour à l'humaine santé qu'il y avait il y a encore 35 années, souvenez-vous, 1980, on allait pas mal du tout, on était content, on était payé, on était, voilà, il n'y avait pas la pollution, il n'y avait pas la fin de l'espèce humaine, il n'y avait pas monsieur Macron qui hésite à donner des macarons parce que sa femme est d'origine pâtissière. Sa femme vient d'une grande pâtisserie d'Amiens. Alors il hésite à donner des macarons. Il ne veut rien donner. C'est tout. Nous étions, il y a 35 ans, nous étions jeunes et si beaux. Pas un chat ne nous l'a dit. Tout allait de soi. Et pas un seul mot important ne nourrissait l'individu affamé. Oui. J'ai drôlement survécu il y a 72 années, 75 maintenant, ça avance un peu comme tout le monde évidemment. J'ai drôlement survécu, on tient ici le coup. Et c'est un peu comme si là-bas c'était fraternel, ami et paternel et aussi maternel qui lentement, curieux ça, la cathédrale, c'était fraternel, ami, paternel et aussi maternel qui lentement laisserait tomber sur nous les 4 coups de 16 heures le 25 juin 2015. Et ensuite les archanges, et ensuite Thérèse d'Avila, et ensuite le désert et Dieu, et ensuite les citations de la Bible, le petit Jésus, la Sainte Vierge avait très soif, je vous la fais brève, la Sainte Vierge dans le désert avait très soif. Alors la Sainte Vierge s'assoit sous un palmier, et le petit Jésus dit au palmier de venir. Le palmier a défait ses racines, il est allé jusqu'à la Sainte Vierge pour lui donner des dattes. Et la Sainte Vierge était contente, et le gars qui racontait ça était aussi très content. Voilà, tout ça.